Ça y est, arrivé. J'ai voulu faire le check-in de la Cocorico et puis ils m'ont dit comme vous n'avez pas pris le repas du jeudi soir, vous passez demain matin pour éviter qu'on s'en mêle des pinceaux. Impeccable. Mais on a le droit d'installer la tente et tout, donc c'est cool. Comme ça évite d'avoir à arriver demain à pas d'heure pour installer tout le bordel et tout. Donc là au moins je suis tranquille. On installe la tente. Je me débarrasse de tout ça là. Et puis comme ça je peux mettre ça à sécher. Et au moins je vais à l'hôtel tranquille. Je vais me chercher une pizza parce que j'ai envie de pizza depuis longtemps. Et on se retrouve à la dégustation. Bon, c'est génial. Alors vous voyez un peu, j'ai un petit peu chaud. En fait j'essaye d'enregistrer et à chaque fois ça me... Caméra trop chaud. Allez hop, terminé. Lit de camp, tente, mon nouvel oreiller Ultime Confort, le duvet de l'autre côté, on met ça dedans, le duvet dessus, l'oreiller, le pantalon accroché pour que ça sèche, et puis ça va être bon. Si j'avais su que la caméra tiendrait pas la chaleur, c'était... Là. Ça, dans le sac à merde. Oh, il y a un petit vent, là, ça fait du bien. Ça, on fout ça là-dessous. L'oreiller, Ultime Confort. On entend vraiment là, beaucoup de motos, là. Ça va se demander s'il n'y a pas un rassemblement dans le coin. Ah putain, tellement chaud. Ça c'est secours, les outils, premiers soins, la pompe, le tuyau pour faire du transfert de fuel, ça c'est vide, donc ça c'est bon. L'avantage d'avoir des gros bags, toc, toc, et puis qu'à espérer que ça bouge plus. Je dois aller prendre ma douche, j'ai une flemme, mais alors du futur, là je me suis posé, puis le casque est en train de sécher de façon alternative. Et là, la GoPro en train de charger. J'ai hésité à prendre des petits plans au drone, puis je me suis dit, tu parles, je suis dans un campanile, une zone industrielle. Puis franchement, tu te dis, le campanile, normalement 3 étoiles, ouais, pas fou quoi. Franchement pas fou. Mais bon, 70 balles la nuit, de toute façon, au moins ça va. Il fait pas trop chaud, c'est plutôt cool. Donc je vais prendre ma douche, et puis je vais me coucher. Il est 21h et des bananes, donc demain réveil à 7h, petit déjeuner, et puis directement le camping, pour aller reprendre un petit déjeuner avec le briefing, machin, tout ça. Allez, go! Petit déj, ok. Maintenant, reste plus que se rendre sur place, briefing, petit déjeuner, malgré que je me suis quand même gardé un petit peu en chocolat. Et on y va, parti pour début de l'aventure, ça va être cool. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, oh, regardez-moi ça. On est là pour ça, donc merci Guillaume d'être présent parmi nous et de nous réparer pour qu'on puisse rouler le lendemain. Allez-y chef, pardon je vous ai interrompu chef. La mécanique qui répare les motos et on a Guillaume qui répare les pilotes. Évitez les... Voix off 1 sur 2 pour te mettre un petit peu de contexte sur ce que tu verras ou ne verras pas, parce que c'est aussi le principe des voix off, c'est tricher. Ouais, quand par exemple on a perdu la moitié des rushs du premier jour, donc on se dit tiens on va mettre un rush du jour 2, mais avec une voix off qui dira que on était occupé à faire autre chose, et ça passera. Alors par contre, effectivement le rush que tu vois c'est le rush de demain, mais j'avais pas de rush sous la main du jour 1 pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait dès le début, et si tu me suis sur Instagram @sur le réservoir, j'en avais parlé en disant que voilà, jour 1, je ne filmerai pas ou très peu parce que je vais découvrir l'organisation, comment ça se passe, le off-road, découvrir la moto en off-road aussi parce que ça fait partie de ces choses. J'ai été surpris. Tu le verras au jour 2, donc tu le verras dans l'épisode suivant qui suivra celui-ci. Mais sache que voilà, là on est sur la première partie de matinée, on est parti, tout se passe bien, les gens avec qui... Alors tu pars par petits groupes, et les gens avec qui je suis parti, eux sont partis pleine balle, clairement, hein, moi je suis arrivé derrière. Et en fait il y avait un gars avec moi, Patrice, d'ailleurs Patrice, si tu écoutes cette vidéo, je te salue et je te remercie encore de m'avoir subi jusqu'à 13h.
Eh bien, Patrice, lui, il a eu des problèmes de GPS. Il avait le GPS de l'organisation qui a eu du mal apparemment à accrocher les satellites et tout. Enfin bref, donc je lui ai dit, bon vas-y, suis-moi, moi je roule pas trop vite. Voilà, lui il avait une Honda XLR de mémoire. Et on s'est retrouvés tous les deux à rouler. Voilà, il était derrière moi, après il passait devant quand ça devient un petit peu plus compliqué. Il m'a donné des bons tuyaux parce que Patrice, il roule pas mal, voilà, et il m'a dit: «Ouh là, non, attends, là, fais ci, fais ça, attention». Quand il voyait que je commençais à m'énerver ou quoi, il était là toujours pour me ramener, les pneus sur terre. Donc c'était vraiment cool, c'était super chill. On s'est arrêtés tous les 2 manger un midi. On a été rejoints par des Belges aussi. Les Belges, les gars, si vous écoutez cette vidéo, un gros bisou. Gros bisous à tous. Et bah c'était cool. Voilà, on s'est posé, on a mangé un petit bout ensemble. Je me suis rendu compte que j'avais oublié mon sandwich. Je suis parti sans prendre mon sandwich parce qu'on a des paniers repas tous les matins à prendre quand on paye, évidemment. Donc moi j'avais payé pour ça et c'était vraiment pas cher du tout. C'était moins de 10 balles, je crois, par jour pour avoir son panier repas. Et en fait, je l'ai complètement zappé. Ce qui fait que je suis allé le récupérer en rentrant le midi. Bah, je vous laisse avec le doute du futur qui rentre au bivouac à 13 h et qui va vous expliquer pourquoi il est rentré et pourquoi il a laissé Patrice tout seul alors que on s'amusait bien. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard pour la voix off numéro 2. Bien, il est 13h30. Retour au bivouac avec la moto parce que j'ai un problème d'essence. Le problème, c'est qu'en fait, donc j'ai 2 réservoirs sur la moto. Et tout à l'heure, je roulais avec Patrice, on roule à 2. Et Patrice était derrière moi et il me dit écoute, arrête-toi, tu fuis. Et en fait, le problème, c'est que j'étais sur le réservoir 1, remplissez le réservoir 2, et avec le trop-plein, ça coulait derrière. Donc il m'a dit non, non, arrête-toi, ça va pas. Retour au bivouac, parce que dès que je passe sur le réservoir 1, le 1 me remplit le 2. Quand je passe sur le réservoir 2, le 2 remplit le 1. C'est trop chiant, c'est vraiment trop chiant. Je me suis dit bon, je rentre et puis je vais voir si on peut pas faire, comme il y a une assistance technique, si on peut faire sauter le robinet d'essence pour mettre 2 valves. Puis on verra ce que ça donne. Petit saut dans le futur pour vous montrer que ça y est, mon robinet d'essence a été changé. On va faire l'autopsie de l'ancien robinet et comprendre en fait pourquoi ça merdait complètement. Parce que j'aime bien comprendre pourquoi quelque chose merde. Mais là, sachez que celui-ci, il vient alors des États-Unis. Je sais, je suis pour boycotter les États-Unis. Mais là, pas le choix. Parce qu'en fait, en Chine, ils vous proposent que du 6 mm en sortie pour des tuyaux, donc fuel de 6 mm. Sur les gros cubes, c'est du 8. Donc là, pas le choix. Il fallait que je prenne un truc sérieux. Seuls les États-Unis proposaient ce genre de robinet. C'est un truc taillé dans la masse, utilisé pour les dragsters. Alors, dragster, top fuel et tout. Je sais plus ce que c'est, mais c'est un truc assez costaud. On le sent, ça se voit. Au moins, c'est fiable. C'est fluide, donc là c'est position réservoir avant, réservoir arrière, donc haut, bas, et éteint. L'avantage c'est que j'ai pas eu besoin de tout démonter, j'ai juste pu reprendre les raccords, couper un petit bout, mettre mes colliers, et puis bah là c'est bon, ça tient, il n'y a même pas d'interférence et tout, c'est nickel. Maintenant on va se retrouver vite fait avec l'autre robinet d'essence pour comprendre pourquoi ça merdait complètement, et puis bah ça me faisait fuir mes réservoirs. Pour comprendre le problème qu'il y a eu, en fait, il faut regarder comment est foutu le robinet. Donc le robinet il est monté comme ça sur la moto, ça c'est l'arrivée numéro 1 du réservoir du haut, et ça c'est l'arrivée numéro 2 du réservoir du bas, ou arrière. Ça c'est le bouchon, donc là on tourne comme ça, on passe sur le 1 ou sur le 2. On va enlever les vis, et vous allez voir, en fait, c'est pour ça qu'on comprenait pas pourquoi ça fonctionnait pas, c'était que quand on faisait un test à blanc, ça fonctionnait très bien. Mais à partir du moment où je roulais avec la moto, ça ne fonctionnait plus. Et en discutant avec une des personnes avec qui je bosse, en fait, il m'a expliqué, tout simplement que c'était un effet de piston hydraulique. Et effectivement. Et quand on regarde comment est foutu ce robinet essence, ça peut pas fonctionner correctement. Pourquoi? Parce que, en gros, vous avez la partie robinet qui est là. Donc là, on a 3 trous. Le trou pour la sortie, le trou du réservoir du dessus, réservoir du dessous. Et là, vous avez le petit robinet qu'on vient tourner comme ça, avec une demi-lune. Et la demi-lune, suivant si elle est placée là, elle fait communiquer ces deux-là ensemble, donc le 1 et la sortie. Si vous la tournez, vous faites communiquer le 2 et la sortie. Ok? Sauf que lui, vous avez bien vu, quand je l'ai sorti, en fait, il est positionné comme ça, dans le robinet. Et ça vous fait penser à quoi? Alors évidemment, pas de truc sexuel, mais c'est un piston en fait, avec la physique qui s'y applique. Pourquoi? Tout simplement parce que la seule contrainte mécanique qui vient bloquer
mon piston contre son joint, c'est cette rondelle ressort. Et cette rondelle ressort, elle est placée ici. Elle est maintenue par cette flasque-là, comme ça. Donc, en montage normal, c'est serré, ça bouge pas. Mais sauf que quand on allume la moto et que les pompes à essence fonctionnent, qu'est-ce qu'elles font les pompes à essence? Elles mettent le fuel sous pression. Le fuel, il arrive, il passe dans ma demi-lune, mais sauf qu'il ne fait pas que ça. En passant dans ma demi-lune, il exerce une pression sur les parois, et la pression, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse légèrement mon robinet, qui agit comme un piston, parce que ce joint-là, il est étanche. L'espèce de rondelle ressort, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Tout simplement, elle vient s'écraser légèrement, mais de pas beaucoup. Le fuel, en poussant sur mon robinet tel un piston, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il communique avec l'autre conduit. Et là, vous allez me dire, oui, mais Doud, si tes pompes à essence fonctionnent, normalement, les pressions s'équilibrent. Pas du tout. Parce que quand je passe sur le réservoir 1, ça coupe la pompe à essence 2. Quand je passe sur la pompe à essence 2, ça coupe la pompe à essence numéro 1. Donc l'essence peut quand même passer avec la pression résiduelle. Parce que c'est pas non plus des centaines de milliers de litres à l'heure, c'est quelques millilitres. Mais ça suffit pour remplir et faire un débit de fuite. Et donc, c'est la seule façon d'expliquer ce truc-là. Parce que des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Et on s'est dit, il n'y a que ça en fait. Parce que tout le reste est OK. Le joint à l'intérieur, il est OK. La surface ici, elle est OK. Le joint là est OK. Tout est OK. Mais effectivement, on s'est dit que le seul truc, et c'est pour ça, ça n'a jamais fonctionné correctement, parce que ça fait pression et ça vient pousser. D'ailleurs, vous noterez que là, on est en 8 mm extérieur, 6 intérieur, et là, on n'a pas 6 mm d'extérieur. Donc, bon, voilà. Petit souci aussi à ce niveau-là de conception, les Chinois. Maintenant, je ne dis pas que c'est pour ça, mais en tout cas, quand on y réfléchit, la solution la plus simple à envisager, rasoir de cam toujours, eh bien c'est celle-là. Puisqu'on a un robinet qui a une panne intermittente, et le truc aussi, c'est qu'à un moment donné, je m'étais trompé de position en remontant le bouchon, donc là par exemple, il est remonté à l'envers, mais je m'en fous parce que je m'en servirai pas, mais quand on remonte mal, ça fonctionne mal. On le sait tout de suite, la moto elle merde complètement, donc il y a une seule façon de le remonter, il y avait les 3 mécanos de la Cocorico Rando qui étaient dessus. On arrive tous à la même conclusion que ça doit fonctionner, et le seul moyen pour que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y ait cette pression qui vienne pousser mon robinet. En fait, elle vient pousser le robinet comme ça, et ça fait un débit de fuite. Voilà. Après, je comprends pourquoi l'aventure A500 a été arrêtée. Et oui, parce qu'elle n'est plus disponible. Coïncidence, je ne crois pas. Dernière voix off. Alors là, je sais, t'es en train de te dire, mais Doud, qu'est-ce que tu fous à te prendre pour Flipper le dauphin? Qu'est-ce qu'on en a à faire de te regarder patauger dans ta bassine d'eau? Eh bien, sachez qu'au moment où vous me regardez en train d'essayer de me débattre dans l'eau, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait appeler mon niveau en natation, j'ai le niveau débattage, eh bien je reviens de plusieurs heures aéré dans les rues autour de Saumur et compagnie à la recherche de mon fucking robinet d'essence. Parce que quand le staff de l'assistance technique m'a dit oui on peut te le remplacer, mais nous on n'a pas de robinet d'essence, c'est pas le genre de choses qu'on emmène avec nous, et soyons honnêtes, effectivement c'est pas vraiment le genre de choses qui tombent en panne régulièrement, d'autant plus du 3 voies comme le mien. Eux m'ont dit bon voilà, ils ont été super cool, ils m'ont dit on a appelé 1 ou 2 magasins d'agriculture, il semblerait que machin il en est, voilà l'adresse, tu peux y aller faire un saut. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma moto et j'y suis allé parce que je n'avais que ma moto pour me déplacer, petit rappel. Les gars de la motoculture, ils sont sympas, mais alors par contre ils prennent un petit peu trop les gens pour des cons, en tout cas ceux qui ne font pas partie de leur milieu, parce qu'ils m'ont bien baladé et ça les a bien fait marrer à me dire oui va voir là-bas, machin il en a un, puis une fois que t'arrives sur place on te dit pourquoi il m'a envoyé là, moi j'ai absolument rien, j'ai même pas de pièces détachées pour moi, pourquoi j'en aurais pour les autres? Bref, ça a été quasiment que ça, et à un moment donné oui j'ai filmé, sauf que sur la vidéo, comment t'expliquer, j'insultais un petit peu tout le monde ainsi que leur mère, leur descendance et généalogique. Je me suis dit on va peut-être éviter de mettre ça dans une vidéo, voilà, ça va pas faire bien, et les seuls qui m'ont aidé en plus du staff de la Cocorico Rando là-dedans, c'est le magasin Full Moto. Alors Full Moto, c'est un magasin à Douai, je vous le mets là tout de suite et en lien dans cette vidéo, bien que je pense pas que ça leur apporte grand chose, mais en tout cas les gars, si vous tombez là-dessus, enfin en tout cas l'équipe de Full Moto, eh bien merci beaucoup
parce que c'est les seuls à vraiment, de une, m'avoir aidé. En plus, à m'avoir trouvé un robinet 3 voies comme j'avais besoin. Le gars était même en train de le nettoyer, sauf que pas de chance, il était trop petit. Voilà, c'est le genre de truc qu'on trouve sur AliExpress pour les 125, les 50, mais pas pour des 500. Donc c'est con parce qu'il en avait un. Mais en tout cas, même si ça n'a pas marché, c'est les seuls qui auront été vraiment attentionnés là-dedans. Donc l'équipe de Full Moto, merci encore, en plus d'être vraiment cool, chill, vous avez un magasin qui est plutôt pas mal. Donc si vous êtes dans le coin de Saumur, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et si vous avez besoin même d'autre chose et que vous n'êtes pas du côté de Saumur, n'hésitez pas à les appeler parce que en tout cas, quand vous arrivez avec un problème, ils cherchent et trouvent des solutions. Après tout ça, je suis rentré comme un con, sans robinet d'essence, au bivouac. En plus d'être mauvais, j'avais, comme on dit, le seum. Alors oui, j'ai enfilé mon petit maillot Quechua et je suis allé me baigner. En plus, il faisait quelque chose comme 35 degrés, il était 18h. Autant dire que ça a été largement apprécié. Donc ça, par contre, j'ai filmé parce que, étant tout seul dans la piscine, je n'avais personne à insulter. Et ensuite, on est allé manger, voilà, incroyable, premier repas avec tout le monde, histoire de faire connaissance et tout. Et ça, j'ai pas filmé non plus parce que je ne voulais pas mettre de caméra entre les gens et moi. Je voulais vraiment profiter de l'instant, continuer à découvrir jusqu'au bout. Après, si ça peut te rassurer, on a super bien mangé. Et en plus, j'étais hyper bien accompagné avec un couple belge. D'ailleurs, j'ai mangé qu'avec des Belges, c'est assez étonnant. Toujours est-il que ça aura été un très bon moment partagé. Valait mieux prendre des forces parce que j'étais vraiment pas prêt pour ce qui m'attendait le lendemain. Et ça, par contre, tout a été filmé. Et crois-moi, si t'aimes voir des gens en chier, eh bien là, dans le prochain épisode, tu vas être servi. Je suis au bout.